Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Mouvement, c'est le passage entre dedans et dehors. C'est le moment où une intention se pose et se transforme. Souvent synonyme d'action et de changement, tant intérieur qu'extérieur. Le mouvement, utile ou pas, c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. J'ai envie de te répondre maintenant, mais avant ça, essayons déjà de le comprendre. Remettons donc les choses dans leur contexte. Sans lui, nous ne prendrions sans doute aucune décision. Nous ne ferions probablement aucun choix. Ce phénomène de mouvement n'est pas hasardeux en fait. Il apparaît dans des moments que j'appellerais propices au changement. Propice parce que qu'on se le dise, ce qui l'engendre c'est souvent lié à une intention. On dit que le mouvement, c'est ce qui fait basculer une idée en réalité. Il naît d'ailleurs sous plusieurs formes possibles. Bien souvent, il provient d'une réflexion instantanée. Il peut également découdre d'une conversation que nous avons eue avec quelqu'un, aussi d'une parole entendue qui nous a profondément marqués. On s'applique à dire qu'il est donc essentiel pour que nous les humains, on agisse. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, tu l'auras compris. Le mouvement, au départ, si je devais t'imaginer ça, c'est comme une pièce vide que l'on va remplir de quelque chose, un peu comme un aménagement intérieur. C'est parti pour devenir décorateur d'intérieur. Bordel, je vais toujours trop loin dans mes délires. En d'autres termes, quand on parle d'aménagement intérieur, on imagine que nos fondations sont déjà posées. Disons qu'ensuite nous allons déterminer ce que nous voulons au départ. Il viendra donc le moment fatidique, celui où nous allons toucher à l'environnement de notre pièce. Pour finir, viendra le moment où nous voudrons aménager en y ajoutant diverses choses. Est-ce que tu me suis encore ? En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour être dans le mouvement, il faut être dans l'action de faire. On peut le voir de différentes manières, mais on va essayer de le découper un peu différemment. En un, ta base. En gros, c'est les fondations que tu poses. Les murs, les fenêtres, le sol, les portes. Histoire que ça ne se casse pas la gueule au départ et que ça soit fonctionnel. En deux, l'énergie. C'est-à-dire l'environnement de ta pièce, le choix des couleurs, de la peinture, de ce que tu vas mettre au sol, etc. Et ça, peu importe ce que tu vas choisir. C'est l'intention que tu veux y mettre pour t'y sentir bien. En 3, le détail. C'est l'aménagement intérieur, le fameux. Ça ressemble au choix des meubles, de la décoration et des accessoires que tu veux ajouter. Ça vient toujours compléter l'ensemble et parfaire le tout. Le mouvement, c'est un passage subtil qui nous pousse à prendre des décisions, à faire des choix en accord avec nous-mêmes. Lui, il s'affine en fonction de notre perception. Il te pousse à regarder plus loin. Il a le souci du détail, comme je te le disais. L'intérêt, c'est que ce que tu fais aujourd'hui dans cette pièce te serve à l'avenir. Ma foi, il peut être optionnel. Tu peux parfaitement décider de rester là où tu es, dans la pièce que tu as choisie. Néanmoins, de multiples questions me viennent en tête. Est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu te sens bien dans cette pièce ? Et enfin, est-ce que tes choix te servent ou te desservent ? À toi de te poser la question et d'y répondre. Le mouvement, autrement dit, pour moi, c'est l'action qui s'ensuit. C'est celui qui vient nous rappeler que si rien ne change, rien ne bouge. Son objectif est simple. Transformer, créer, déplacer, et ça même quand tu as l'impression que les choses peuvent rester figées. Toujours dans l'idée d'une image et pour te parfaire mes dires, je vais te donner un exemple d'une pièce que je me suis construite dans la durée et les étapes que j'ai traversées. Évidemment, tu l'auras saisi, cette pièce est fictive. Elle n'existe pas vraiment. Ma pièce à moi, c'est une cour intérieure d'une maison un peu terne et abîmée par le temps qui est passé. Je la visualise déjà parce qu'en fait j'y habite. Je ne m'y sens pas à ma place et j'ai l'impression qu'elle est vide de sens et un peu étroite. Elle ne me ressemble pas tellement. Je la regarde depuis des mois et je n'arrive pas à savoir ce que je vais bien pouvoir faire pour la rendre plus vivante et agréable. Pourtant, elle est lumineuse, mais j'ai comme l'impression d'étouffer, alors qu'au final, je suis à l'air libre. Qu'est-ce qui pourrait bien m'empêcher de respirer ici ? En fait, je conscientise que le problème ne provient pas de cette cour. C'est un peu le néant à ce moment-là, et dans ce genre de cas, le mieux à faire, c'est de faire un arrêt sur image. En d'autres termes, une pause s'impose pour commencer à y voir plus clair. Les mois défilent, le travail de rénovation a débuté. Je supprime des murs et j'en rebâtis de nouveaux pour que mes fondations puissent être solides et durables dans le temps. Je dois aussi envisager d'y mettre de la couleur, afin de ne plus la voir soit en noir, soit en blanc. Cette cour, je la veux plus nuancée, plus représentative de ce que je suis, c'est-à-dire colorée dans des tons pastels pour y apporter de la douceur, afin de m'y sentir bien et d'avoir une bonne énergie quand j'y suis. Aussi, j'aimerais utiliser de matériaux plus naturels, plus recherchés, et enfin, je souhaiterais qu'elle soit le plus optimale possible. Enfin, pour finaliser ce projet de cour intérieure, tu l'auras compris, il ne me manque plus que quelques éléments pour l'aménagement. Ce fameux détail qui n'en est pas un et qui fait toute la différence. J'y ajoute donc un abri, des plantes, de la vie quoi.
En fait, je voulais faire de cet endroit un petit coin de paradis. Si cette petite histoire t'a plu et si tu n'avais pas encore compris, sache qu'en réalité, cette cour intérieure, c'est moi et tout mon parcours. Celle que j'ai bien voulu te raconter à ma manière. À terme, cette pièce fictive que je viens de te décrire représente en fait le mouvement que j'ai pu faire durant de longs mois. Étape qui par ailleurs fut tout aussi déconcertante qu'enrichissante. En réalité, ce sont nos actions et nos choix qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Avant d'en arriver là, je crois qu'il est essentiel que tu prennes le temps nécessaire pour t'asseoir avec toi-même, un instant, voire un long moment. Pas de deadline, juste prendre le temps de bien réfléchir à ce que tu veux vraiment mettre en place dans ta vie. Tu sais, au fond, comme dirait Albert Camus, au milieu de mon hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Alors si toi aussi tu es prêt à bouger, à vibrer plus fort, eh bien laisse tomber tes peurs, tes doutes. Ne les minimise pas, fais-en une force, fonce et fais-toi confiance. Laisse-toi porter malgré tout par le flot de la vie. Qui sait, tu pourrais être surpris par ce qu'elle a à te donner en retour. N'attends plus, agis. Je t'assure que tu risques plus que de regretter que de ne jamais avoir rien tenté. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjam Brise sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!